Bonjour tout le monde, bienvenue au monde de Julien. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet des cloportes. L'animal le plus commun que je trouve sous les bûches et les roches est le cloporte. Je suis toujours content de les trouver, car ils sont tellement mignons et fascinants. J'espère pouvoir partager mon enthousiasme avec vous, alors suivez-moi. Le cloporte est souvent confondu pour un insecte. J'aime beaucoup les insectes, mais il n'en est pas un. D'abord, il a 14 pattes au lieu de 6. Et deuxièmement, c'est un crustacé. Les crustacés sont le groupe qui contient les crabes, les homards et les crevettes. En général, les crustacés vivent sous l'eau et ils respirent avec leurs branchies. Les cloportes ont aussi des branchies, mais ils vivent sur terre. Alors, ils doivent rester dans des endroits humides. Ils ne sont pas les seuls crustacés qui vivent sur terre. Les crabes des cacaotiers et les crabes des îles Christmas passent leur vie adulte sur la terre ferme, et ils ont besoin de vivre aussi dans un milieu humide. Les crustacés sont très diversifiés et contiennent plusieurs groupes. Les cloportes font partie de l'ordre des isopodes, qui contient environ 10 000 espèces. Certains peuvent mesurer 40 cm de long, et d'autres sont des parasites qui remplacent la langue des poissons. Ces crustacés ont un corps segmenté, capable de s'enrouler en boule. Cela fait penser au trilobite, un des plus anciens animaux qui est disparu un peu avant l'âge des dinosaures. Par contre, les isopodes ne sont pas les descendants des trilobites. On appelle ce phénomène l'évolution convergente, quand plusieurs êtres vivants développent des traits similaires indépendamment l'un de l'autre. La larve des lucioles, par exemple, partage aussi cette adaptation. Les isopodes peuvent avoir divers modes de vie, mais les cloportes sont pour la plupart des détritivores végétariens. Ils sont très utiles pour la forêt car ils décomposent les plantes mortes et recyclent leurs nutriments. Les cloportes peuvent aussi résister à la pollution causée par les métaux lourds en les accumulant dans leurs intestins. Ils ne peuvent pas neutraliser ces produits chimiques, mais parce que ces produits restent dans leur corps, ils peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de pollution dans une région. L'habitude familiale des isopodes est aussi amusante. Les femelles gardent leurs œufs dans une poche sur le ventre, appelée le marsupium, juste comme chez les marsupiaux, comme le koala et le kangourou. Gardez un œil ouvert pour ces petites créatures et dites-les bonjour de ma part. Bonne journée tout le monde!